Quelle famille en islam? Exhortation du vendredi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront le message de la miséricorde qu'il a apporté à l'humanité. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous retrouvons donc pour cette exhortation du vendredi, qui ne remplace pas à nouveau, comme je le rappelle chaque fois, la khutbah, le prêche du vendredi, mais qui est un moment de rappel pour chacun et chacune d'entre nous en ce moment du vendredi, alors que beaucoup de mosquées sont encore fermées, que tout le monde ne peut pas participer de toute façon au Jumu'ah suite à ses horaires ou autres, ou son éloignement d'une mosquée. Donc nous gardons le cap, Inch'Allah, tant qu'on peut le faire en tout cas, avec ces rencontres du vendredi. La fois passée, on a abordé un thème essentiel qui est quelle est la vision de l'islam, quel projet à l'islam concernant l'édification d'un individu singulier. Un individu habité par la foi, qui a une vision du monde singulière, qui cherche à se réformer, à être utile autour de lui, qui est le reflet des valeurs de l'islam. Et après, l'importance et la nécessité de l'édification de l'individu équilibré, pieux, conscient, porteur d'un projet, il y a évidemment l'étape suivante qui est l'édification d'une famille, d'un projet familial qui est dans la droite ligne justement des finalités du message, qui cherche à concrétiser l'objectif divin concernant l'humain, c'est-à-dire le connecter à Dieu, lui permettant de se libérer, de se réformer, faire de lui un être utile qui est le représentant de Dieu, et faire de lui également le promoteur d'une civilisation humaine qui est le reflet des valeurs universelles du message divin. Donc nous allons aborder aujourd'hui cette thématique de la famille idéale, si vous voulez, selon l'islam. Ce ne sont que quelques éléments. Je serai assez bref aujourd'hui parce que nous recommençons les prières dans notre mosquée, donc j'aurai un peu moins de temps que d'habitude. Donc pour le débat, je vous demanderai d'être rapide pour les questions et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Donc nous allons entrer dans cette question fondamentale de la famille selon le projet coranique et l'éducation prophétique. D'abord, évidemment, nous sommes tous conscients que la famille est l'environnement idéal et primaire de toute éducation. Toute éducation, tout bien-être, toute transmission passe essentiellement par le canal de la famille. Et donc la famille est centrale. Une famille équilibrée, une famille dans laquelle se retrouvent l'amour, le respect, la communication, les valeurs spirituelles, est une famille dans laquelle l'individu sera bien à titre personnel, où l'enfant pourra grandir sainement, etc. Au contraire, évidemment, une famille dans laquelle il n'y a pas de dialogue, dans laquelle c'est la tyrannie, l'injustice qui règne, la négligence, l'absence de toute spiritualité, est une famille dans laquelle, évidemment, les individus ne seront pas heureux, apaisés, et dans lesquels les enfants ne pourront pas grandir sainement. Donc on se rend bien compte, évidemment, de la grande importance, de la grande valeur de la famille. C'est pourquoi, dans toutes les sociétés, on a toujours prêté énormément d'intérêt à la cellule familiale. Car un pays, une société, une civilisation dans laquelle la famille est malade, est une civilisation qui va être malade et qui risque de s'effondrer. Et on le voit des fois autour de nous comment une certaine vision de la vie, très individualiste, très consumériste, qui se détache justement de toute valeur parfois spirituelle ou humaniste, fait qu'à un moment on a une courbe négative au niveau démographique. Il n'y a plus assez de naissances pour combler les décès. On a des sociétés vieillissantes. Il y a l'égoïsme également de certains qui ne veulent pas d'enfants. Il y a la peur de demain également dans un monde de plus en plus matérialiste où demain fait peur, avec notamment tous ces grands défis de l'économie, de l'écologie, du vivre ensemble, des ressources premières. Et donc la famille a toujours été centrale et dans le projet de l'islam, le projet coranique et l'exemple prophétique, elle occupe une place très très importante. Il suffit d'ailleurs de revenir au Coran et de méditer sur la place qu'occupe la famille, la femme, le mariage, le divorce, l'héritage, l'éducation dans le Coran pour se rendre compte de l'importance évidemment de cette thématique dans la révélation coranique. Et donc tout comme la fois passée nous avons abordé l'importance de l'individu sain, nous allons aujourd'hui aborder la constitution d'une famille saine.
À nouveau, elle ne peut être que le reflet d'abord d'individus saints. Et ça, c'est important. Le Coran nous rappelle ensuite que la famille en islam, elle est le fruit d'un mariage. Et ce mariage, le Coran l'appelle mithaqun ghaliz, un pacte solennel. C'est le même terme qu'a utilisé Dieu pour parler de la relation qu'il y a entre lui et ses prophètes. L'engagement qu'il a pris de ses prophètes, c'est un mithaqun ghaliz, un pacte solennel. Et l'engagement que Dieu a demandé qu'il y ait entre l'homme et les femmes dans leur mariage, c'est mithaqun ghaliz, ce pacte solennel. Pour montrer ici la grandeur, la valeur, l'importance absolue du mariage dans la perspective coranique. Et ce mariage, il est une sunna, une loi divine. Sunna ici pas dans le sens d'une chose recommandée que le prophète a faite, mais sunna dans son acceptation coranique, une loi que Dieu a définie dans la gestion de l'univers et de la civilisation humaine. Et on ne trouve pas de changement dans ces lois. Ce sont les lois qui fondent la civilisation humaine ou la relation entre les créatures, etc. Et donc parmi ces lois, il y a la loi du couple justement. Nous rappelle le Coran. Et de toute chose nous l'avons créée par couple. Et donc c'est une sunna, une loi de Dieu, qu'il y ait ces couples de deux êtres différents mais complémentaires justement, qui se retrouvent l'un et l'autre pour produire quelque chose de singulier à eux deux. Et avant même de parler de couple, il est important, comme on l'a dit tout à l'heure, d'insister d'abord sur le bien-être de la personne. Si je suis malade, si j'ai des blessures et que je cherche à les soigner à travers mon conjoint, je ne vais jamais trouver de solution, je vais faire souffrir l'autre avec moi. Donc il est vraiment important d'être bien déjà dans sa peau, de savoir où on va, de savoir ce que l'on veut, avant même de parler de mariage. Parfois j'ai des jeunes qui viennent me trouver, ils me parlent de mariage, mais en réalité ils veulent juste avoir des relations légitimes l'un avec l'autre. Mais il n'y a pas de projet de mariage, il n'y a pas de projet de vie ensemble, il n'y a pas un projet de couple, il n'y a pas une vision à long terme. Il y a juste vouloir passer un bon moment ensemble dans un cadre apparemment halal. Et donc il y a cette importance de d'abord bien te connaître, sache où tu veux aller. J'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps d'une personne qui me dit je me suis marié depuis peu, tout allait bien, et là je commence à cheminer, je commence à revenir vers Dieu, et je constate que mon épouse n'est pas du tout dans le même cheminement que moi. Là c'est le souci d'une personne qui se marie sans réfléchir à demain, notamment au niveau spirituel, et puis qui après un certain moment avance dans sa spiritualité et remarque que son conjoint n'avance pas. Donc il y a vraiment l'importance de se connaître, de savoir où je veux aller, qu'est-ce que j'attends de l'autre. Alors évidemment, si on a un cheminement différent, on doit patienter, s'aider mutuellement, on ne doit pas imposer à l'autre son cheminement, évidemment, mais si en amont on peut déjà avoir bien réfléchi à ces questions, cela évidemment évitera beaucoup de problèmes par la suite. Alors ce qui est essentiel également dans ce couple, dans cette famille selon le projet islamique, c'est justement que ce couple soit fondé sur un projet. Ce que j'appelle moi cette qibla, cette direction commune. Si vous et moi on crée un projet, mais que ce projet n'a pas d'objectif, nous allons passer notre temps à nous regarder les yeux dans les yeux sans avoir de réel projet. Et souvent on va commencer à se chercher la misère parce qu'on ne sait pas vers où aller. On n'a pas quelque chose qui nous tire, qui nous permet d'avancer. Et ça c'est l'importance d'avoir un projet commun évidemment. Et dans le couple c'est essentiel. Vers où veut-on aller ? Qu'est-ce qu'on veut construire tous les deux ? Quel est notre projet à long terme, à moyen terme, à court terme ? Alors évidemment, ce projet peut évoluer avec le temps et on va le mesurer, le remettre en question parfois avec le temps, l'adapter au fil du temps. Mais il est important dès le départ de se dire, tiens, on veut aller où ? Comme ça, en cours de route, on peut analyser, tiens, est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on avait prévu ? Il y a des problèmes, mais t'inquiète, regarde, il y a l'objectif à long terme qu'on s'est fixé. Ces petits détails, on va passer outre parce qu'il y a quelque chose de plus important qui nous oriente l'un et l'autre dans ce cheminement à deux. Et parmi les dangers qui guettent la famille aujourd'hui dans une société de consommation, de superficialité, d'immédiateté, c'est justement que dans le choix du conjoint, on ne cherche que l'apparence, la beauté. On cherche aussi dans l'individualisation des comportements, on a envie que l'autre soit mon reflet, qu'il veuille exactement ce que je veux. Si ce n'est pas le cas, il y aura un souci. Or, ce n'est pas possible, on est à deux, on est deux personnes différentes. On va devoir faire des accommodements raisonnables l'un avec l'autre.
Et savoir que l'autre n'est pas mon reflet, et que justement dans cette diversité, il y a complémentarité et pas opposition, évidemment. Alors, quelques finalités ou fondements essentiels du mariage selon la perspective coranique et prophétique. Tout d'abord, se rappeler que ce mariage, ce couple, cette famille, c'est un projet au service de ma spiritualité. Ce n'est pas deux corps uniquement qui se retrouvent, ce sont deux âmes, deux raisons et deux corps qui se retrouvent. Mais l'essentiel dans le cheminement est toujours la foi. C'est toujours l'âme pour le croyant qui est centrale. Et puis il y a la raison, évidemment, avoir une proximité intellectuelle, culturelle. Et puis il y a le corps, évidemment, il y a une attirance physique qui doit exister. Mais n'oublions pas que l'essentiel, c'est ce projet spirituel. Car avec les années, la beauté disparaît, la jeunesse disparaît, l'argent peut disparaître. Par contre, notre spiritualité, si on la vit réellement à deux, elle ne cesse d'augmenter au fil du temps. Et donc elle ne cesse de nous rapprocher mutuellement l'un de l'autre et de nous éloigner en même temps de nos passions qui sont la cause première des problèmes entre les gens. Et l'éducateur par excellence, le prophète alayhi salatu wassalam, disait « Man tazawwaja faqad istakmala nasf ad-din » Celui qui se marie, il a accompli la moitié de sa religion. « Falyattaqillah fi an-nasf al-baqi » Qu'il craigne Dieu dans l'autre moitié. Voyez, se marier, c'est déjà accomplir une grande partie de sa vie. Pourquoi? Parce que l'autre va être ma moitié, les 50% qui vont m'aider normalement à cheminer, à grandir, à me préserver, à préserver ma chasteté, à prier à deux, à jeûner à deux, à partager des belles choses à deux, à se faire des conseils mutuels, à s'aider à grandir, à découvrir aussi mes défauts, à me responsabiliser dans le cadre du couple. Donc c'est quelque chose de central dans le cheminement d'un individu. Le mariage, c'est avant tout un projet spirituel. Comment me rapprocher de Dieu par ce mariage? Et ça, malheureusement, beaucoup l'oublient. Deuxièmement, le mariage, parmi ses objectifs, ses finalités, c'est également établir ou concrétiser la complémentarité entre deux individus, la connaissance mutuelle, l'harmonie, la complicité entre les deux. Et le Coran a une très belle expression lorsqu'il dit « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun » Elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Et on sait que le vêtement est quelque chose qui doit être adapté. Je ne peux pas mettre du S si moi je mets XXL. Je ne peux pas, si je fais 2 mètres de long, mettre des vêtements très courts. J'ai besoin de vêtements qui m'est adapté, qui plaît à mes goûts également. Et le vêtement, il m'accompagne, il me protège. Tout comme mon conjoint. Il est ou elle est celui ou celle qui m'accompagne, qui me protège, qui est adapté à ma personne, qui est avec moi où que je sois. Et donc, il y a l'importance de cette complémentarité. Le Coran nous rappelle qu'il nous a créé, que Dieu nous a créés en peuple et en tribu pour nous entreconnaître, l'ita'arafu. Et le mariage, c'est aussi ça, c'est s'entreconnaître au niveau des conjoints, mais aussi au niveau des familles. C'est créer des liens entre les gens. Et donc, il y a cette importance de cette complémentarité. L'autre ne doit pas être mon reflet absolu. Il faut évidemment de la complicité entre les deux. Mais je ne dois pas chercher dans l'autre le reflet absolu de ce que je suis moi. Et c'est l'erreur de beaucoup. Et pas seulement dans le couple, même dans le cheminement. Beaucoup veulent que l'autre chemine comme moi. Ou ressentent les mêmes choses que moi. Nous sommes différents. Et je ne dois pas faire de toi mon sosie, mais faire de toi mon partenaire. Qui, avec tes différences, me permet également de combler mes lacunes, de grandir et de cheminer ensemble. Même si évidemment, parfois, il peut y avoir des petites tensions, comme dans toute relation humaine, évidemment. Alors ensuite, dans ce coup, parmi les objectifs coraniques, c'est de concrétiser l'apaisement, la miséricorde, l'affection dans le couple. Et le Coran nous rappelle que ce couple est un signe de Dieu, que celui qui l'a compris en méditant va vivre le bien-être, évidemment. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et c'est un signe, parmi les signes de Dieu, d'avoir créé pour vous, issus de vous-même, des épouses. Vous venez de la même nature. Vous êtes des humains. Et vous êtes là l'un pour l'autre, afin que vous viviez ensemble dans la sérénité. Et il a mis entre vous la miséricorde et l'amour. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Réfléchis à ton projet, réfléchis à qui tu es, réfléchis à qui est l'autre. Cultive-toi, il y a des ouvrages très intéressants sur le mariage, le guide du mariage, notamment aux éditions Al-Qalam par exemple, qui est très intéressant, avec un volet pratique, un questionnaire,
Ce sont des ouvrages intéressants à consulter avant de se marier, pas après s'être marié. Réfléchir à tout cela en amont, consulter des personnes qui ont de l'expérience ou du savoir dans le domaine. Et donc, un des objectifs, c'est créer de l'amour, de la compassion, la sérénité au sein du foyer. Et tout cela demande évidemment patience, tolérance, discussion à deux, respect mutuel, fidélité évidemment au sein du couple. Parmi ce qui va permettre au couple également d'avancer et de résister face aux tempêtes, parce que la vie est faite de difficultés, et la vie à deux n'est pas toujours facile, c'est l'importance du dialogue. Beaucoup de couples ont des grands soucis de dialogue, parce qu'on ne se connaît pas soi-même, on ne connaît pas son canal de communication, ni le sien ni celui de l'autre, on n'arrive pas à s'entendre. Il faut vraiment trouver une solution et consulter si nécessaire des spécialistes pour trouver des solutions avant que les choses ne s'enveniment. Le vrai souci souvent dans les couples, c'est notamment la communication, l'absence de connaissance de soi, de l'autre et de canaux complémentaires de communication. Donc c'est la communication, c'est le pardon, parce que l'autre est un humain, il va se tromper. Si je suis orgueilleux, si je refuse de pardonner, je ne peux pas avancer dans une relation. Il y aura toujours des erreurs, nous sommes humains. Tout fils d'Adam commet des erreurs. Donc on va faire des erreurs, moi ou elle ou moi. C'est pas un et pas l'autre, c'est les deux, on est humains, on est limité, on fait des erreurs, même sans le vouloir évidemment. Donc il y a besoin du pardon, de la compréhension mutuelle, de faire preuve d'empathie vis-à-vis de l'autre. Lorsque ma femme est enceinte, qu'elle vit des périodes difficiles, il faut se rendre compte de ce qu'elle vit, évidemment. C'est pas aussi évident. Quand mon mari revient du boulot et qu'il est épuisé, exténué, qu'il a besoin d'un quart d'heure, une demi-heure pour décompresser. C'est toutes des petites choses comme ça. Il faut apprendre à se connaître, faire preuve d'empathie, discuter, dialoguer l'un avec l'autre. Et le Coran nous rappelle concernant la relation du prophète alayhi salatu wassalam, avec ses compagnons, et on pourrait transposer cela à la relation au sein du couple, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Le Coran nous rappelle de la relation du prophète avec ses compagnons, et je veux dire, on peut transposer ça au couple. C'est par une miséricorde de Dieu que tu as été si doux envers eux. Si tu n'es pas connecté à Dieu dans ta relation, si tu n'es pas avec Dieu le miséricordieux, le bon, le doux, le pardonneur, et que tu n'es pas le reflet de cela, ton couple risque d'être en danger. Et c'est par la miséricorde de Dieu que tu as été doux envers eux. Si tu es doux avec ton époux, si elle est douce envers toi, c'est une des clés de la réussite. Mais si tu étais dur ou que rude, il se serait enfui de toi. Si toi ou elle, vous êtes dur l'un vis-à-vis de l'autre, fermé, vous refusez tout pardon, vous refusez toute discussion, vous êtes borné, orgueilleux, votre couple ne peut pas tenir. Et puis qu'est-ce qu'on nous dit juste après, dans cette relation qu'avait le prophète avec ses compagnons, à un moment où ils avaient justement fauté ses compagnons. Le Coran nous rappelle alors, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Efface donc leurs péchés, efface leurs erreurs vis-à-vis de toi, efface l'ardoise, et pardonne-leur, et consulte-les dans ton affaire. Voyez, pardonne, efface l'erreur, et consulte, discute, dialogue. Ce sont les clés de la réussite dans tout projet de groupe et avant tout dans le projet du foyer, évidemment. Et alors, ce foyer également, parmi ses finalités, ce n'est pas qu'être un couple de deux individus, c'est créer également une famille, avoir des enfants, éduquer ceux-ci, transmettre à ceux-ci les belles valeurs qui sont les nôtres, transmettre l'amour, le dialogue, se sacrifier pour leur bonheur, car c'est dans ce sacrifice que demain tu seras récompensé. Et donc c'est vraiment essentiel de donner du temps à ce moment-là. Dans l'éducation, beaucoup de parents malheureusement aujourd'hui, c'est la tablette, on fouille nos responsabilités pour avoir la paix de nos enfants, mais tout ce que tu vas donner, tout ce que tu vas semer, tu vas le récolter plus tard. Dans le Coran, le croyant pieux, il dit « Oh mon Dieu, fais miséricorde à mes parents, tout comme ils l'ont été pour moi, tout comme ils m'ont fait miséricorde quand j'étais petit. » Voyez, quand j'étais petit, ils m'ont fait miséricorde, et moi, quand je suis grand, qui ai grandi dans cette famille qui m'a inculqué l'amour et le respect, quand je suis adulte, moi je pense à eux, tout comme ils ont pensé à moi étant petit. Tu vas récolter ce que tu as semé. Et donc l'importance de l'éducation ici. Et dans les invocations coraniques, on a également Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ô mon Dieu, accorde-nous
dans nos épouses et notre descendance, ou inversement si c'est une femme évidemment, dans mon époux et dans ma descendance, la joie de mes yeux, le plaisir, le bonheur. Accorde-moi le bonheur dans mon époux, dans mon épouse, dans mes enfants. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et fais de nous des guides pour les pieux. Et l'importance de l'éducation est d'être toi le modèle, l'imam. L'imam c'est le leader, le modèle, celui qui est devant, qui montre la voie. Et fais de nous des modèles en tant que parents pour les pieux. Car c'est en étant des modèles que l'on pourra justement produire, permettre à nos enfants de goûter à la piété. Et dernier élément, et puis on rentre rapidement dans le débat, puis on clôture, Inch'Allah, s'il y a des questions, évidemment. La base de la société vertueuse également, c'est la famille. Et l'islam est un modèle qui essaie justement d'interpeller l'humanité sur le sens de sa vie et sur le fait que le bonheur se retrouve dans la simplicité des choses. Pas dans les artifices, pas dans les paillettes, pas dans la superficialité, mais dans la simplicité et la profondeur des choses humaines. Dans l'amour, dans un regard, dans un sourire, dans deux personnes qui créent une relation d'affinité, d'amour, de tendresse, qui n'ont pas besoin d'énormément de paillettes, d'artifices pour donner du goût à leur relation, car leur relation est vraie et profonde. Et si les musulmans pouvaient revivre cette relation, leur famille serait des modèles pour la société. Malheureusement, le taux de divorce chez les musulmans est aussi élevé que chez les autres, et tous les problèmes qu'on voit dans les sociétés sont les mêmes chez nous, parce que nous sommes malheureusement impactés par les travers de la société, l'individualisme, l'égoïsme, la superficialité, l'incapacité à prendre des responsabilités, à avoir un projet à long terme, etc. Donc essayons de faire de nos familles ces modèles justement de piété, d'amour, de communication, d'entente, de bien-être, qui pourront être les meilleurs témoins de notre relation à Dieu, exalté soit-il. Voilà donc ces quelques modestes éléments que je voulais vous rappeler dans cette exhortation du vendredi. 3 éléments essentiels peut-être à retenir. Le premier, c'est qu'il ne peut y avoir de famille saine sans individu sain. Travaille sur toi, sur ton bien-être, guéris tes blessures, connais-toi, connais ta manière de communiquer, réfléchis sur ton projet de couple avant de parler même de famille et de mariage. Deuxièmement, ce mariage, il est un projet. Ce n'est pas simplement 2 corps, c'est 2 corps, mais aussi 2 raisons et surtout 2 âmes qui se retrouvent. Il y a un vrai projet spirituel, il y a un vrai projet éducatif, il y a un vrai projet à 2 qui doit se construire. Troisièmement, il y a toute une série de qualités fondamentales dont la communication, la miséricorde, le pardon, la bienveillance, l'empathie, qui sont des qualités fondamentales pour faire réussir notre couple. Puisse Dieu exalté soit-il nous faciliter le mariage, préserver nos familles, nous rapprocher de lui, faire de nous des individus pieux qui pouvons construire des familles saines et pieuses, qu'il guide nos enfants, qu'il nous rapproche de lui, qu'il nous accorde son amour, qu'il guérisse les malades, qu'il fasse miséricorde à ceux que nous aimions et qui nous ont quittés. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors rapidement les questions, je dis j'ai un peu moins de temps que d'habitude, donc on va être assez bref, Inch'Allah. S'il y a n'importe quel souci, on doit écouter sa mère ou sa femme. On doit écouter avant tout sa conscience, avant tout Dieu évidemment, et pas opposer l'un et l'autre. D'accord ? Le souci parfois, c'est que dans certaines cultures, on a les parents qui s'immiscent beaucoup dans la vie du couple, et qui sont souvent une source de tension et de problèmes. Moi, je vous conseille pour les questions de couple de ne pas en parler trop à la famille, de garder ça pour vous et d'aller consulter des spécialistes, parce que nos familles sont par nature évidemment très subjectives. Et dans certaines familles, malheureusement, on a une tendance protectionniste qui fait que la maman ou le papa vont toujours défendre leur enfant, même s'il est en tort. Et donc au lieu d'aider, ils sont plutôt parfois une source de problèmes. Donc allez voir un médiateur de couple s'il y a des problèmes, allez voir un psychologue ou s'il y a des soucis, mais voilà, il ne faut pas opposer l'un et l'autre, et on n'est pas dans un domaine d'obéissance, ici on est plutôt dans un domaine de réflexion, d'un projet commun, de discussion, de concession à faire parfois évidemment pour permettre au projet de continuer. Et personnellement, si vous devez faire un choix, parce que malheureusement certaines familles parfois nous poussent à des mauvais choix, ils vont vous dire divorce ou jamais, ou si tu ne le fais pas, nous allons être en colère sur toi ou autre. Personnellement, j'estime que votre responsabilité première, c'est votre femme et vos enfants. Vos parents, alhamdoulilah, ils ont fait leur vie,
ils sont équilibrés, ils ont ce qu'il leur faut. Votre responsabilité première devant Dieu, c'est votre épouse et vos enfants. Donc je ne sacrifierai pas mon épouse pour faire plaisir à ma maman. Et j'essaierai de lui faire entendre raison et éviter que les problèmes se sachent, surtout dans certaines cultures où on va vous faire plus de problèmes que trouver des solutions. Wallahu a'lam. Il faut se connaître et connaître ses objectifs et ses projets avant le mariage. Lorsque la personne est jeune, elle ne se pose pas trop ces questions. Ceci vient plus tard lorsque l'être humain atteint un certain âge. Oui, effectivement, et c'est pour ça qu'on doit faire ces rappels. Et c'est pourquoi, normalement, les parents devraient être conscients. Et là, c'est clair qu'il y a malheureusement de grandes lacunes au niveau des parents. J'ai été chez beaucoup de couples pour des mariages, ou pour des demandes en mariage, jamais je n'entends des questions importantes qui sont posées. Les seules questions qui comptent, c'est au mieux est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il a de l'argent, ou alors de quelle région tu viens au bled. Donc c'est clair qu'il y a malheureusement une grande négligence de la part des parents, des grands frères, des grandes sœurs, de la communauté de manière générale peut-être, et qu'il faut assister sur ces questions-là. Faire réfléchir. Moi j'ai déjà des jeunes qui sont venus me trouver pour un mariage et qui sont ressortis en changeant tout à fait d'opinion, parce qu'ils ont compris qu'ils ne voulaient pas se marier. Ils voulaient juste une relation halal, soi-disant, à deux. Et pas du tout un projet de mariage. Donc c'est important aussi qu'on puisse aider les gens à réfléchir, même si évidemment c'est normal, avec l'âge on prend en maturité, on apprend à mieux se connaître, mais mieux vaut prévenir que guérir, ça c'est sûr. Voilà donc ces quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous. On se retrouve Inch'Allah Ta'ala la semaine prochaine. Une dernière question et alors on clôture Inch'Allah. Pourquoi les gens peinent à se marier aujourd'hui? Je réponds vite avant l'autre. Le titre du livre, c'est Le guide du mariage. Le guide du mariage, vous tapez sur internet le guide du mariage aux éditions Al-Qalam. Qalam. J'ai oublié le nom des deux auteurs, c'est un couple d'Américains. C'est un livre très intéressant. Vous le trouverez facilement sur internet. Pourquoi les gens peinent à se marier aujourd'hui? Pour toute une série de facteurs. D'abord, la société est compliquée. On est de moins en moins dans une société où on vit dans les villages comme auparavant. Dans les villages, les gens se connaissaient mieux. Beaucoup de mariages étaient aussi un peu arrangés par les familles. C'est plus le cas aujourd'hui. On se connaissait mieux, plus facilement. Il y avait moins d'empêchements. N'oublions pas que les musulmans aussi sont très minoritaires en Belgique. On est 6% plus ou moins. Donc il y a beaucoup moins de chances de rencontrer un musulman ou une musulmane pour celui qui veut épouser quelqu'un qui partage sa foi que l'inverse. Donc c'est plus compliqué évidemment à ce niveau-là. On a des études de plus en plus tard et donc les gens se marient de plus en plus tard. Voilà, ce qui fait que parfois une jeune fille ou un jeune homme à 30 ans, il n'est pas encore marié, puis il cherche et ça devient difficile parce que beaucoup se sont déjà mariés avant. Donc il y a beaucoup de facteurs, il y a l'absence de responsabilité selon moi également. On est de plus en plus dans une société qui nous dorlote, où on a beaucoup de choses qui sont acquises et on fait de moins en moins d'efforts. Et beaucoup de gens n'ont pas envie de sacrifier leur petit confort personnel pour un projet de couple. Donc on a cette irresponsabilité, cette adolescence prolongée pour beaucoup. On a la difficulté de se rencontrer avec certaines visions de l'islam très négatives qui ont malheureusement pollué l'esprit de beaucoup de musulmans, où soi-disant un homme ne pourrait pas parler avec une femme, ne pourrait pas rencontrer une femme, je ne parle pas de se retrouver tout seul dans un appartement avec les volets fermés, je ne parle pas de se rencontrer dans le cadre du travail, dans un cadre naturel, de discuter tout simplement, etc. Donc quand on a ces portes qui se ferment partout, comment rencontrer un musulman ou une musulmane évidemment? Donc c'est mentalités. On a évidemment les parents qui, issus de l'immigration, très souvent font preuve de ce que j'appelle un protectionnisme culturel. Si on est maghrébin, on veut que notre fils épouse une maghrébine, et si on est marocain, elle doit être marocaine, si on est rif, elle doit être rif. Donc on a les parents aussi qui parfois posent beaucoup de problèmes aux enfants, les empêchant de se marier parfois, en tout cas étant un obstacle aux projets qui sont les leurs. Donc il y a réellement une crise du célibat prolongé aujourd'hui qui doit nous faire réfléchir. Beaucoup de gens sont très très exigeants, très difficiles, ils attendent la personne parfaite, et parfois plus on prend de l'âge, plus on est exigeant et difficile. Ou alors on a pris tellement d'âge que finalement on accepte la première personne venue. Donc c'est un peu compliqué évidemment, il y a besoin de se remettre en question personnellement, collectivement, de trouver des solutions, de quitter ces tabous. Le hashouma qui est très présent malheureusement dans cette communauté, on a peur de tout, c'est gênant, il ne faut pas parler de ci, pas parler de ça, même quand on se marie on parle de rien, on parle juste d'où on vient au bled, on parle de qu'est-ce qu'il y aura en mariage, mais on ne parle pas des vraies questions, tout est tabou.
Donc il y a vraiment besoin de pouvoir dépasser ces tabous pour avoir de réelles discussions sur le projet de mariage, etc. Que Dieu facilite en tout cas pour chacun et chacune d'entre nous qui ne sont pas encore mariés le mariage, pour ceux qui sont mariés qu'ils préservent nos couples, ceux qui ont des enfants qu'ils facilitent notre éducation et permettre à nos enfants d'être des pieux. À très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Que Dieu vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.